Et on commence par une étude parue dans la revue Science. Nous aurions perdu 90% des manuscrits de la littérature médiévale. Une équipe européenne de médiévistes a voulu estimer la perte et le taux de survie, entre guillemets, des manuscrits des romans de chevalerie médiévaux, pour mieux se rendre compte de l'ampleur de la perte. Mais comment mesurer l'étendue de ce que l'on ne voit pas? Alors pour cela, les chercheurs ont emprunté une méthode bien connue des sciences de l'écologie que l'on appelle un modèle d'espèces invisibles. Cet outil statistique permet aux écologues d'estimer les espèces perdues. Donc à partir des 3600 exemplaires de près de 800 œuvres recensées dans les bibliothèques, ils ont déduit que 9 manuscrits sur 10 ont été perdus au cours du temps et qu'il devait y avoir à l'origine plus de 40 000 copies de 1170 œuvres. Benoît Fontaine travaille au Muséum national d'histoire naturelle et à l'Office français pour la biodiversité. Pour lui, c'est un bel exemple d'un dialogue entre différentes disciplines scientifiques. Ils ont utilisé une méthode que moi j'ai déjà utilisée quand je fais des inventaires d'espèces sur le terrain, où la question qui se pose à chaque fois, c'est on inventorie des espèces, et puis à un moment on arrête parce que la mission est terminée, et on a toujours envie de savoir qu'est-ce qu'on a manqué. Est-ce qu'il y a des espèces qui étaient sur place qu'on n'a pas réussi à collecter, et dans quelle proportion? Est-ce qu'on connaît 90% de la faune d'un endroit, ou bien seulement 50%, ou bien 100%? Ce modèle d'espèces invisibles, il fonctionne en partant de l'idée que quand on recherche des entités, ça peut être des espèces dans la forêt ou des manuscrits dans les bibliothèques, plus on passe de temps et plus on a de chances d'avoir tout trouvé. Et si au bout d'un certain temps on ne trouve plus rien de nouveau, on peut imaginer qu'on a à peu près fait le tour. Par contre, si au bout du même temps on trouve encore des choses qu'on n'avait pas trouvées avant, ça veut dire qu'il faut continuer à chercher, qu'on n'a pas tout trouvé, et donc qu'il reste des choses inconnues. Et donc les manuscrits, il y a des manuscrits qui sont en plusieurs exemplaires dans plusieurs bibliothèques, et puis d'autres qui sont en un seul exemplaire, et puis d'autres qui sont perdus, qui sont dans aucune bibliothèque. Et donc en fait, ils font l'inventaire de tout ce qu'ils vont trouver dans toutes les bibliothèques auxquelles ils ont accès, et ils vont voir au bout de combien de temps ils ne trouvent plus rien de nouveau. Et ça, ce raisonnement, il tient compte aussi de la rareté des objets qu'on cherche, donc là des manuscrits. S'il y a beaucoup de manuscrits qui sont trouvés qu'en un seul exemplaire, on peut imaginer qu'il y a des manuscrits qui étaient en un seul exemplaire et qui ont été perdus. Si tous les manuscrits qu'on trouve sont en beaucoup d'exemplaires, il y a moins de chances qu'il y ait des manuscrits qui étaient en un seul exemplaire et qu'on a perdus. Je suis pas du tout historien, mais ça me fait très plaisir de voir que les sciences dialoguent entre elles. Des écologues qui produisent des connaissances qui sont mises à contribution par des médiévistes, ça me plaît beaucoup. Voilà, et comme tous les jours, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes les autres que nous évoquerons au cours de cette heure sur le fil Twitter de notre émission @laméthode FC.